Déclaration liminaire. Fort Gnassingbé, un obstacle rédhibitoire à la démocratie au Togo. Un dialogue politique s'est ouvert au siège de la conférence épiscopale du Togo le 8 juillet 2013, en le pouvoir et les forces de l'opposition, notamment la coalition arc-en-ciel et le parti sur le Togo, sous la médiation de Monseigneur Nicodème Bariga et Veda Tapamé, en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Robert Whitehead. Ce énième dialogue se trouve embourbé du fait que pour Fort Gnassingbé, un dialogue politique n'est qu'un marché de dupes, au terme duquel il pousse les leviers du pouvoir et abandonne l'opposition, le peuple, à ses récriminations. En témoigne la duplicité, la fourberie, la déloyauté dont firent preuve les représentants du pouvoir dans la décision unilatérale de fixation de la nouvelle date du scrutin législatif au 25 juillet 2013, sans la moindre concertation avec les partis prenant au dialogue. Ce dialogue politique répondait à une demande largement exprimée par le peuple togolais, par la conférence épiscopale du Togo, par la lettre pastorale des églises presbytériennes et méthodiques du Togo, par l'Union européenne, par la CEDEAO et par le système des Nations Unies, en ce qu'il visait à décrisper la tension sociale avant tout scrutin électoral. Le dialogue politique entrepris prend ainsi un goût amer et ne manqua pas de provoquer un sentiment largement partagé d'exaspération et de révolte relativement au refus du chef de l'État de prendre la mesure de la gravité de la situation afin de proposer une réponse politique aux préoccupations exprimées par l'opposition démocratique. Les deux regroupements de l'opposition ont demandé que le cadre des discussions soit élargi à l'ensemble des forces vives de la nation en vue d'un dialogue inclusif. Fort Gnassingbé s'y est opposé, arguant qu'au sein de sa propre famille politique et au sein de ses alliés, il y a des courants politiques qui s'opposent au dialogue et que leur participation aux travaux de nos assises était de nature à constituer des sources de blocage. M. Fort Gnassingbé nous fit porter le message dont la teneur est la suivante. Il serait sage que l'examen de vos sujets de préoccupation continue de se dérouler dans le format des acteurs, qui discutent sous l'égide de Monseigneur Bariga. Concernant le contenu du dialogue, les préoccupations exprimées par le parti sur le Togo s'articulent autour des mesures d'apaisement et de l'amélioration du processus électoral. Au titre des mesures d'apaisement, 1. La libération des leaders du parti sur le Togo détenus arbitrairement et abusivement dans les prisons du Togo relativement aux incendies des marchés de Kara et de Lomé, et en particulier ceux d'entre eux déclarés candidats au prochain scrutin législatif, notamment Gérard Adjal, Alphonse Kogo et Jean Eklou, ainsi que les autres détenus liés aux manifestations pacifiques de l'opposition. 2. La libération d'Olivier Pokor-Ama et d'Abbas Kabwa, dont la santé se détériore. La libération de Fort Gnassingbé et de ses co-accusés, conformément au terme de l'arrêt du 3 juillet 2013 de la Cour de justice de la CEDEAO. 3. La reconnaissance de la responsabilité des forces de sécurité de la mort de l'élève Tuti Sinaleng suite aux coups et blessures qu'il a reçus lors de la répression policière à Dapan. Au titre de l'amélioration du processus électoral. 1. Le redécoupage électoral pour corriger les absurdités qui conduisent à un nombre de sièges attribués à l'Assemblée nationale inversement proportionnel au suffrage exprimé. 2. La revalidation des listes arbitrairement refusées par la Cour constitutionnelle qui a outrepassé ses prérogatives en violation des dispositions prévues par la Constitution et le Code électoral. 3. La recomposition paritaire de la série, des cellules et des bureaux de vote. 4. La transparence territoriale et la sécurité favorisant la libre circulation d'informations politiques des syndicats et associations sans aucune entrave ni agression sur l'ensemble du territoire national.
5. La sûreté dans la compilation, la centralisation et la transmission des résultats du scrutin pour préserver la vérité des urnes. 6. La publication instantanée des résultats par bureau de vote par les organes de presse. 7. Le choix du Premier ministre et de ses prérogatives. 8. L'accès équitable aux médias d'État. 9. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles. 10. La mise en place d'une cellule de veille du processus électoral ayant pour mission de régler les dysfonctionnements qui surviendraient au cours du scrutin. Sur l'ensemble de ces sujets, aucun résultat probant n'a été acté, si ce n'est de belles promesses, notamment la libération de nos candidats détenus, dont la réquisition de la mise en liberté provisoire a été annoncée depuis plus d'une semaine, à grand renfort de publicité sur les médias publics et internationaux par le procureur de la République. Aucune décision n'est prise concernant les autres prisonniers politiques tels que Olivier Hamon, Abbas Kaboua, Baten Assibé et co-détenus. Le pouvoir a néanmoins accepté de régler de façon définitive le contentieux l'opposant au maire député ANC, habituellement exclu de l'Assemblée nationale, et a concédé des améliorations mineures quant à la représentation des forces politiques dans les séries et les bureaux de vote. La publication des résultats de manière instantanée par les médias à charge pour eux de s'assurer de la fiabilité de l'information. Il a en plus reconnu la responsabilité des forces de l'ordre et de sécurité dans le décès de l'élève Tuti Sinaleng le 15 avril 2013. S'agissant des points portant sur la recomposition de la CENI, sur la réhabilitation des listes recalées du Constitution le Togo, sur le redécoupage électoral, sur l'attribution de 16 sièges de députés et non 10 sièges au Grand Lomé, conformément au calcul basé sur les critères démographiques et géographiques retenus par le pouvoir. Tous ces sujets de crispation portés à la connaissance du chef de l'État ont essuyé une fin de non-recevoir totale. En matière politique, les compromis réciproques procèdent de la bonne foi et de la qualité d'écoute des interlocuteurs en présence. De ce fait, les responsables du parti sur le Togo ont sollicité une rencontre urgente avec le chef de l'État afin d'attirer son attention sur la gravité de la situation et le devoir impérieux qui lui incombe de trouver une solution adéquate à ce délit de droit et de justice dont les forces démocratiques font l'objet dans le processus électoral en cours et afin d'éviter une nouvelle crise post-électorale au Togo. Cependant, à ce jour, aucune rencontre n'est programmée pour faire suite à notre demande d'audience, traduisant ainsi le mépris dans lequel Faure Gnassingbé a constamment tenu le peuple togolais et sa condescendance à l'égard des autorités ecclésiastiques. À l'évidence, le seul sujet qui préoccupe M. Faure Gnassingbé est son éternité au pouvoir. Le scrutin du 25 juillet 2013 n'étant que la première étape de son agenda personnel pour une prise en otage définitive du peuple togolais. Toutes ces manœuvres ne visent qu'un seul objectif: pousser les partis du Constitution le Togo au boycott. C'est pourquoi, pour faire échec à cette entreprise machiavélique de perpétuation d'un règne politique, monarcho-despotique, inique et désuet, les forces démocratiques décident unanimement de prendre part à la prochaine compétition électorale avec la ferme détermination de mettre fin à l'immobilisme et au conservatisme de ceux qui considèrent que le Togo est leur patrimoine privé et la population togolaise leur sujet. En conséquence, le Constitution le Togo lance un appel pressant à l'ensemble du peuple togolais, notamment aux femmes, aux jeunes, aux étudiants, aux agents de l'État, aux forces de sécurité, aux travailleurs du secteur privé, aux commerçantes et commerçants, aux agriculteurs, aux artisans, à toutes les filles et à tous les fils de notre cher pays en âge de côté, à se mobiliser massivement pour porter leur choix sur les listes conduites par les partis membres du Constitution le Togo. Électrices, électeurs togolais, par ton vote, fait le 25 juillet 2013 le levier du changement pour le triomphe des aspirations populaires. Le changement, c'est maintenant, plus que jamais. Dans ce combat de David contre Goliath, le Dieu des armées, le Dieu de justice est avec nous. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Pour le Constitution le Togo, mettre à ta naissance juste à Javon, le coordinateur, fait à nommer le 11 juillet 2013.
Je vous remercie.